Ora et labora, prière et travail. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre et donne à l'homme l'autorité de soumettre la terre. En travaillant de leurs mains, les moines et les moniales participent à l'œuvre d'amour du Dieu créateur. La règle de notre bienheureux Père Saint-Benoît dit au chapitre 43, on ne doit rien préférer à l'œuvre de Dieu. Et au chapitre 48, à certains moments, les frères doivent être occupés à travailler de leurs mains. À d'autres moments, ils doivent être occupés à la lecture de la parole de Dieu. Dans cette vidéo, vous découvrirez ce que veut dire Ora et labora dans la vie des moines et des moniales des différents monastères d'Afrique. Le travail occupe alternativement la journée de la moniale. Dès le réveil, notre première pensée se tourne vers Dieu, à qui toute notre vie est vouée. Et à la suite du psalmiste, nous faisons nôtre la première strophe du psaume 62 qui dit ceci: Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi. La vie monastique bénédictine est fondamentalement, foncièrement, une vie de recherche de Dieu. Le moine bénédictin, la moniale bénédictine est en recherche de Dieu et mène une vie de recherche de Dieu. Cette recherche de Dieu se déploie tout au long du jour et même de la nuit à travers les diverses prières qui sont organisées, que ce soit la prière communautaire comme la prière personnelle, individuelle, l'oraison. Et donc c'est à travers tous ces éléments donc, que le moine montre qu'il mène une vie de recherche de Dieu. Et donc il a une vie liturgique très dense qu'il essaie de mener tout au long de la journée, tout au long de la nuit. Mais cette vie liturgique très dense ne fait pas de lui un ange, un homme, un extraterrestre qui n'a pas besoin donc de se nourrir, qui n'a pas besoin de se vêtir, qui n'a pas besoin de toit où reposer sa tête. Il a donc besoin d'un minimum de biens pour subvenir à ses besoins. Alors dire qu'il a besoin d'un minimum de biens voudrait dire que le moine ne doit pas croiser les bras et attendre tout. Il doit travailler pour pouvoir subvenir à ses propres besoins. Alors les moines bénédictins doivent vivre du travail de leurs mains
pour pouvoir subvenir à leurs besoins et aussi venir en aide à tous les nécessiteux qui viennent et qui ne manquent pas devant nos monastères. Et cela est très important. Et Saint Benoît nous dit qu'ils ne seront vrais moines, elles ne seront vrais moniales que si elles vivent du travail de leurs mains. Alors cela est très important. Mais mener cette vie de travail ne doit pas faire négliger aussi la recherche de Dieu, la vie de prière. C'est vrai que le monastère peut être pauvre, il peut y avoir beaucoup de travail dans le monastère, mais l'abbé doit mettre tout en œuvre pour que les moines ne négligent pas leur vocation fondamentale de recherche de Dieu, leur vocation première, la prière. Sa règle étant très équilibrée, très humaine, et qui fait que Saint Benoît n'appelait pas tant à l'austérité, qui fait fuir beaucoup de personnes. Et il a dit, il n'établit rien de dur. C'est juste une école du service du Seigneur. Mais si quelqu'un est épouvanté par ce qu'on lui a demandé et qu'il parvient à fuir, bon, voilà, mais ce n'est pas tant l'austérité qu'il propose, mais c'est la paix. Alors, ora et labora, prix et travail, comme slogan, bon, les moines aiment, donc on dit que c'est la devise des moines, ou la devise de Saint-Benoît. Mais dans la règle, on ne dit pas prix et travail, comme ça. C'est plutôt, il y a une parole de Saint-Benoît dans la règle qui dit qu'à certaines heures de la journée, il faudrait que les moines vaquent au travail des mains, au travail manuel, et puis à d'autres heures, à la lecture, à la lecture. Et donc voilà, mais tout en ayant en évidence la prière, parce que la prière, c'est le sommet, si vous voulez, le centre de la vie du moine. C'est l'activité la plus importante. Parce qu'en fait, la prière donne sens au travail. Et le travail, si vous voulez, c'est la prière en pratique. C'est le prolongement. La prière et le travail sont deux activités qui s'articulent dans la vie du moine et de la moniale. Donc nous avons pour mission dans l'Église de prier pour nos frères et sœurs, de soutenir l'Église comme Moïse sur la montagne, afin que le monde en quête de sens puisse trouver un sens. Concernant le travail et la prière dans la vie monastique, je dirais que l'importance de la vie monastique, sans la prière, si on enlève la prière, notre vie n'a plus de valeur. Et c'est vraiment l'essentiel qui nous amène au monastère. Et c'est de là que nous puisons la force, l'énergie nécessaire pour notre mission que l'Église nous a confiée. Et c'est par là que nous atteignons l'humanité entière. Et de là, nous sortons maintenant pour travailler le travail qui a une valeur rédemptrice et qui nous met en communion avec tous nos frères et sœurs à travers le monde. Prie et travail. Et c'est ça notre vie même, la vie monastique. Prie et travail. Et comme le dit dans la règle de Saint Benoît, avant de commencer quelque chose, il faut le présenter au Seigneur. Présenter au Seigneur et prier. Et avec l'aide du Seigneur, ce que tu veux faire, tu le feras bien. Comme le dit aussi le travail bénédictin. Ça veut dire que fais-le bien comme il le faut. Donc, ora, prier, ça c'est la vie de moine et de monial. Et le travail aussi, l'homme doit manger. Ça c'est important. Donc, nous travaillons, mais il faut équilibrer les deux. Il faut équilibrer les deux, c'est-à-dire que le travail et la prière. Et pour équilibrer dans le monastère, notre Père Saint Benoît dans sa règle, nous a dit, à chaque moment que nous sommes au travail, et nous avons entendu la cloche
nous devons laisser tout et partir pour la prière.